les désaccords comme miroir de nos peurs et de nos vulnérabilités. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui touche tout le monde, tous les couples. Sans exception, j'en parle régulièrement et bien évidemment, c'est les désaccords. Donc les désaccords, c'est vraiment ces petits moments où la simple conversation se transforme en malentendu, ou lorsqu'on fait une remarque qui semble anodine, réveille une émotion qui est plus grande que prévu. C'est des instants où l'on se sent, ou l'autre se sent incompris, blessé, frustré, et parfois on ne comprend même pas pourquoi la discussion prend cette tournure. Pour moi, le désaccord, c'est un peu avant le gros conflit, mais c'est toujours très désagréable. Et souvent, on essaye d'éviter ces situations, désaccords, conflits. On a l'impression que c'est un obstacle, une faille dans la relation, qu'il ne faut pas en avoir. Mais en fait, ces désaccords sont des révélateurs. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. Et oui, c'est un révélateur de quoi? Mais en fait, c'est des révélateurs de ce qui se joue en nous. C'est bien au-delà d'une dispute. Quand une remarque nous irrite profondément, quand un comportement nous semble insupportable, c'est pas juste la situation qui nous affecte. C'est souvent un écho à quelque chose de plus profond en nous. Une peur, une blessure, une insécurité. Alors pourquoi finalement certaines phrases vous blessent plus que d'autres? Pourquoi certains sujets reviennent toujours dans les disputes? Eh bien, pourquoi aussi, notre questionnement, nous avons finalement des réactions excessives, disproportionnées face à une situation qui, de base, ne devrait pas nous atteindre autant? Eh bien, c'est ça que je vous propose, c'est de regarder enfin ces désaccords d'une autre façon. Pas comme un ennemi, pas comme un problème, mais plutôt comme un messager. Et ces messagers, ils en disent toujours très long sur ce que nous ressentons, sur nos besoins profonds, et même sur nos blessures que nous portons en nous, et parfois sans en avoir conscience. Et donc, dans cet épisode, vraiment essayez d'avoir cette posture d'observateur bienveillant. Pas pour juger vos réactions ou celles de votre partenaire, mais juste pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière les mots, derrière les émotions, derrière les petits ou les grands conflits qui vont jalonner votre vie de couple. Parce que finalement, quand une dispute éclate dans votre relation, on a tendance à croire qu'elle porte uniquement sur le sujet du moment, une différence d'opinion, une incompréhension, un besoin non satisfait. Mais en réalité, un désaccord est rarement isolé. Il prend racine dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et souvent, c'est même avant la relation en elle-même. Par exemple, si vous prenez un sujet qui commence par quelque chose de très banal du quotidien, « Ah, bah, tu ne m'as pas envoyé de message aujourd'hui. » Ou, ça on la connaît un peu plus, « T'es toujours sur ton téléphone quand on est ensemble. » À première vue, très clairement, c'est un reproche sur un comportement précis, un fait concret. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà, souvent, un sentiment de frustration. Puis après, une peur, une insécurité, voire même une blessure qui n'est même pas cicatrisée. C'est-à-dire que le partenaire qui se sent blessé par le silence de l'autre, il n'est pas juste agacé par un SMS oublié. Il peut aussi se sentir en insécurité dans un sens plus large. Est-ce que je suis vraiment important pour lui ou pour elle? Est-ce que je compte? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Et ce qui se joue ici, c'est pas juste un échange anodin, mais un reflet des expériences passées, où la personne s'est sentie invisible, rejetée, mise de côté. Et c'est ça, en fait, qui rend les conflits si intenses dans le couple. Il réveille quelque chose en nous qui dépasse la situation présente. Et donc, bien évidemment, nos insécurités ne naissent pas du jour au lendemain. Elles vont trouver souvent leur origine dans l'enfance, dans les premières expériences aussi relationnelles ou les dernières. Mais par exemple, un enfant qui a grandi avec des parents qui n'étaient pas disponibles émotionnellement peut aussi, parfois, adulte, redouter d'être ignoré ou abandonné. Et donc, au moindre signe de distance dans le couple, la personne va ressentir une angoisse intense et parfois réagir de manière disproportionnée.
À l'inverse, une personne qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où il fallait mériter l'attention par des actions, ça peut être une personne qui va développer une peur de l'échec et du rejet. Et dans le couple, ça va se traduire par une hypersensibilité à la critique ou une tendance à vouloir prouver en permanence sa valeur. Et ces blessures, tant qu'elles ne sont pas reconnues, continuent d'influencer notre manière d'aimer et d'être aimé. Alors pourquoi certains sujets déclenchent des réactions plus vives ? Alors souvent, ce n'est pas un hasard. Il y a des sujets qui vont toujours nous toucher plus que d'autres. Des remarques qui vont nous atteindre plus profondément que d'autres. Et pas parce qu'elles sont objectivement graves, mais parce qu'elles viennent toucher cette corde sensible en nous. Un partenaire qui aura peur du rejet réagira très fortement à toute forme de distance ou de silence. Il va interpréter un simple moment de solitude de l'autre comme un signe d'abandon. Quelqu'un qui a grandi, au contraire, dans un autre climat d'instabilité émotionnelle, va percevoir le moindre désaccord comme une menace pour la relation et se sentir en danger. Un partenaire qui a souvent été rabaissé dans le passé pourra réagir avec une grande intensité à la moindre critique, même si celle-ci est formulée de manière bienveillante. Donc, notre vécu façonne aussi notre manière de vivre le conflit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend cela, les disputes prennent un tout autre sens. Elles vont cesser d'être simplement des tensions à éviter et elles vont devenir des occasions d'exploration. Elles vont nous donner des indices précieux sur nous-mêmes, sur nos fragilités, sur ce qui demande même à être guéri en nous. Donc la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec votre partenaire, demandez-vous qu'est-ce que cette situation vient réveiller en moi. Parce que quand un désaccord éclate et se transforme en conflit, c'est pas seulement un échange d'arguments rationnels. Derrière les mots, il y a les émotions. Derrière ces émotions, il y a des peurs profondes qui façonnent nos réactions. Nous avons tous en nous des peurs fondamentales. On l'a déjà vu dans les précédents épisodes de podcast. N'hésitez pas à les réécouter. La peur de l'abandon, la peur du rejet, ça influe notre manière d'interagir avec l'autre. En particulier dans les moments de tension. Ces peurs qui ne sont pas toujours conscientes, mais qui vont dicter nos réactions. Alors, comme je le disais, il y en a certaines qui reviennent, on en a déjà vu, et il y en a d'autres. Donc la peur de l'abandon, ça c'est une peur qui est souvent très, très forte. Et elle va toucher principalement les personnes qui ont grandi avec un sentiment de solitude affective, qui ont vécu des expériences où elles se sentent abandonnées, ignorées, mises de côté. Et donc, dans le couple, c'est vraiment, ça va se manifester par le besoin constant d'être rassuré, de recevoir des preuves d'amour, par exemple. La peur du rejet. La peur du rejet, elle est proche de la peur de l'abandon, mais elle est plus liée à l'estime de soi. La crainte de ne pas être aimé pour tel qu'on est, d'être jugé, critiqué, mis à l'écart. Dans un conflit, ça va se traduire par une réaction excessive à la moindre critique. La peur de ne pas être entendue ou comprise. Certaines disputes vont vraiment donner l'impression de tourner en rond, avec la sensation que chacun parle dans le vide, sans être réellement écouté. Derrière cette frustration, il y a souvent la peur de ne pas être prise au sérieux, de ne pas exister pleinement aux yeux de l'autre. Dans le couple, c'est souvent répéter plusieurs fois la même chose dans une dispute en élevant la voix. La peur de ne pas être respecté. Certaines disputes vont exploser parce que l'un des partenaires ressent un manque de respect, une injustice, une négation de son identité ou de ses valeurs. Et cette peur, elle est souvent liée à des expériences passées où l'on a l'impression de ne pas être prise en considération. Et donc ça va se traduire par une forte réactivité face aux comportements perçus comme du mépris ou du désintérêt. Alors ces peurs en fait sont comme des filtres à travers lesquels nous interprétons les actions et les paroles de notre partenaire. Elles déforment la réalité et nous poussent à réagir en fonction de nos blessures plutôt qu'en fonction de la situation réelle. Un mot, un silence, un comportement banal, pour l'un, peut être une véritable tempête émotionnelle pour l'autre, parce qu'il vient réveiller une peur ancrée. Et l'autre, lui, ne comprend pas toujours cette réaction. Il peut se sentir attaqué, injustement accusé,
ce qui va entraîner une escalade du conflit. Et si nous ne sommes pas conscients de ces peurs, elles vont continuer d'alimenter vos disputes sans que nous comprenions pourquoi. Mais si on commence à observer ces peurs en nous, alors nous pouvons transformer notre manière de réagir et de communiquer dans le couple. Lorsque nous nous disputons avec notre partenaire, nous avons souvent l'impression que c'est l'autre qui nous met en colère. Ses paroles, son attitude, son manque d'écoute. Tout semble justifier notre irritation ou notre frustration. Mais si vraiment on prend un instant pour nous arrêter et regarder plus en profondeur, on réalise que la colère n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que nous ressentons vraiment est souvent bien plus profond. La colère, la frustration, l'agacement sont des émotions de surface. Elles agissent comme des boucliers, des réactions automatiques qui viennent masquer des émotions, la marque de la vulnérabilité. Comme la tristesse, derrière une colère explosive, il peut y avoir une immense peine, celle de se sentir incompris, délaissé, non soutenu. La peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être aimé comme on l'espère, peur d'être jugé ou rejeté, le sentiment d'injustice, cette sensation que l'on donne plus que l'on reçoit, que nos efforts ne sont pas reconnus, que notre valeur n'est pas à sa juste mesure. Donc par exemple, vous rentrez chez vous après une journée éprouvante, vous avez envie de parler à votre partenaire de ce que vous avez vécu. Mais lui ou elle semble absorbé par autre chose et ne vous accorde qu'une attention partielle. Vous sentez l'agacement monter et très vite la dispute éclate. Tu ne m'écouteras jamais. J'ai l'impression que ce que je dis ne t'intéresse pas du tout. À première vue, c'est une dispute sur l'écoute et l'attention, mais en réalité, se cache derrière un besoin plus profond. Se sentir entendu, compris, important. Avoir la confirmation que l'autre est là pour nous. Ne pas se sentir seul dans la relation. La colère va devenir alors un moyen détourné de crier ses besoins. Malheureusement, elle ne fait souvent que braquer l'autre et créer encore plus de distance. Et c'est en reconnaissant les émotions sous-jacentes que vous pouvez exprimer vos besoins différents d'une manière plus apaisée, plus compréhensible pour votre partenaire. J'en ai déjà parlé, mais j'aime bien insister là-dessus. Dans notre société, la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse. Être fort, c'est ne pas montrer ses émotions, c'est garder le contrôle, ne pas se laisser atteindre. Et souvent, dans le couple, ça va être une attitude défensive. On cache nos peurs derrière des reproches, on masque nos blessures derrière des silences, on répond par l'ironie ou l'attaque au lieu d'exprimer ce que l'on ressent vraiment. Mais en réalité, la vulnérabilité est une force immense. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons le courage d'exprimer nos émotions authentiques, nous permettons à l'autre de nous voir réellement, au-delà des apparences, au-delà de nos mécanismes, tout simplement. Et il y a vraiment un couple où chacun ose exprimer ses véritables émotions, est un couple qui va construire une connexion profonde, authentique. Parce que ce sont ces moments de sincérité qui va créer l'intimité émotionnelle. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un pont vers une relation plus profonde, plus sincère et plus sereine. Du coup, dans ces disputes qui vont éclater brusquement, où les échanges et les mots vont dépasser la pensée, où les émotions vont prendre le dessus, vous avez bien compris, on se sent blessé, irrité, incompris. Et au fond, on ne sait pas toujours pourquoi. Vous pourrez croire que la colère vient uniquement du comportement de l'autre, qu'elle est provoquée par une phrase dite sur un mauvais ton, un geste d'impatience, un oubli. Mais parfois la réaction semble trop forte, trop vive, comme si elle venait de plus loin. Il y a ce petit pincement au cœur, ce nœud dans l'estomac, cette sensation désagréable qui persiste, même après que le conflit soit terminé. On rejoue la scène dans la tête. On repasse les dialogues en boucle. On est incapable de lâcher prise. Et c'est là qu'une question s'impose. Qu'est-ce qui en moi a été touché ? Parce que si une situation révèle une émotion aussi intense, c'est qu'elle touche une corde sensible, quelque chose d'enfoui qui ne demande qu'à être vu. Donc reconnaître ce qui vous touche personnellement dans une dispute, c'est apprendre à observer vos propres réactions avec honnêteté. Et il y a des signes qui ne trompent pas. L'intensité émotionnelle, plus votre réaction est forte, plus il y a un enjeu personnel derrière. Les pensées qui reviennent en boucle, quand un désaccord nous marque profondément, il n'efface pas et qu'il ne s'efface pas dès que la tension retombe, c'est que il y a quelque chose
Pourquoi ça m'obsède? Donc c'est un indice. Et le sentiment de déjà-vu. Si certaines disputes semblent se répéter inlassablement sous différentes formes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes incompréhensions, les mêmes douleurs, alors il faut aller voir ce qui se joue réellement derrière. Lorsqu'un désaccord nous affecte profondément, il ne parle pas seulement de la situation, il parle de nous, de nos peurs, de nos besoins, de nos blessures. C'est vraiment important. Ce n'est pas la dispute qui est douloureuse en soi, c'est ce qu'elle vient réveiller. Et parfois, l'émotion est tellement forte qu'elle brouille tout. On ne sait pas, ou on ne sait plus si on réagit à l'instant présent, et on ne sait plus tout ce qui se joue réellement. Donc ce qui nous blesse dans une dispute, ce n'est pas toujours ce que l'autre a fait ou dit, mais c'est ce qui a déclenché en nous. Un regard, un mot, une attitude, et soudain quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Un souvenir flou, une sensation familière, une vieille peur qui refait surface. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui nous touche réellement. Nous pensons que nous sommes en colère parce que l'autre a été inattentif, parce que il ou elle n'a pas réagi comme nous l'aurions voulu. Mais au fond, nous sommes blessés parce que ça nous renvoie à une fragilité que nous portons en nous depuis longtemps. Ce qui nous touche personnellement dans une dispute, ce n'est pas tant la situation elle-même, c'est ce qu'elle vient réveiller en nous. Les désaccords dans le couple ne sont jamais de simples oppositions d'idées ou de comportements. Ils sont le reflet des révélateurs, des messagers silencieux de nos émotions profondes. Derrière chaque frustration, chaque colère, chaque incompréhension, il y a une peur, une blessure, une attente insatisfaite qui demande à être vue. Ce qui nous touche intensément ne parle pas seulement de l'instant présent, mais de notre histoire, de nos insécurités, de nos vulnérabilités. Ces disputes qui nous marquent profondément, ces tensions qui reviennent encore et encore ne sont pas des hasards. Elles nous montrent ce que nous portons en nous. Elles nous renvoient à des émotions anciennes, à des mécanismes de défense, à des parties de nous que nous n'avons peut-être pas encore explorées. Donc, la prochaine fois qu'un désaccord surgit, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi il ou elle me fait ça, mais plutôt qu'est-ce que cela vient réveiller en moi. Parce qu'en comprenant ce qui se joue en nous, nous pouvons transformer nos disputes en prise de conscience et faire de la relation un espace où l'on apprend à se voir, à se comprendre et peut-être à s'aimer finalement autrement. Et si vous sentez que ces questions méritent d'être approfondies, que vous avez envie d'explorer davantage ces dynamiques, je vous invite à découvrir mes accompagnements en réservant un appel avec moi. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où nous allons continuer ensemble à explorer les chemins de la relation de couple. À très bientôt!